Je suis ravie de te retrouver pour ce bulletin des étoiles du mois de juin 2022. Alors voilà, comme à chaque fois, je te partage des éclairages, des réflexions, des ressources aussi souvent, pour te permettre de naviguer le contexte à la fois personnel et collectif de notre fascinante aventure d'incarnation. Alors ce mois-ci, les deux thèmes qui me sont venus en me connectant pour préparer cet échange, le premier, c'est le mot contraste. Et pour moi, le contraste, je le vis dans le déroulé de mes journées ou de mes semaines. J'y ai fait allusion dans la newsletter qui est partie début de semaine. Tu sais, tu peux passer quelques heures, moi souvent c'est même quelques jours, dans un état comme ça de fluidité, de paix, de grâce, de contentement qui est même inégalé. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est de plus en plus paisible, de plus en plus délicieux, de plus en plus voilà, il y a un mot en anglais, bliss, tu sais, c'est un mélange, c'est traduit par grâce ou voire extase. Voilà, il y a des états comme ça qui sont vraiment super délicieux. Et puis, en parfois quelques instants ou quelques heures ou quelques jours, je peux me retrouver dans une toute autre texture de sensations et d'expériences, des symptômes physiques, des nuits agitées, une espèce de blues comme ça, ou de doute, ou de stress, ou de prise de tête, ou d'inquiétude. Bref, des trucs pas très bliss, pas très cool. Et il n'y a pas ou quasiment plus jamais de déclencheur. Tu vois, c'est pas comme si ah bah oui, ça allait bien jusqu'à ce que j'ai une mauvaise nouvelle, ou bien ça allait bien jusqu'à ce que je regarde mon compte en banque. C'est même pas ça. Je suis plus consciente que jamais que finalement ça se passe à un autre niveau que des contenus, tu sais, des choses que tu peux décrire qui sont plus souvent à l'extérieur de toi. Et le deuxième thème que je voulais te partager ce mois-ci, ben, il est vraiment dans la foulée de celui-là. C'est justement cette notion d'expérience. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais moi, je le vois vraiment dans mon chemin et ça résonne, en tout cas, chez les personnes que j'accompagne. C'est cette impression que finalement, il n'est plus nécessaire d'avoir des expériences impressionnantes, tu sais, du gros truc, pour vivre des choses intenses, transformatrices, éclairantes, puissantes, secouantes. Donc, comme si la réalité, comme si les choses devenaient subtiles et que quelque part, à force d'avoir fait du chemin, tu n'as plus besoin de missiles ou de gros coups de pied dans la gueule pour capter des invitations, des prises de conscience, des transformations, des vieux trucs qu'on t'invite à ne pas emmener là où tu vas. Et que du coup, ça va se résumer à un train en retard, un échange, un lieu, une impression, ou juste quelque chose que tu as lu, ou une pensée qui t'a traversé, et que cette petite expérience, entre guillemets, enfin que nous, on va juger plus triviale qu'un cancer, un divorce, un accident de voiture, etc., eh bien, elle suffit à déclencher un état. Donc, il y a une expérience, il y a un état. Et finalement, la triple invitation que moi je vis très fort et que je voulais te partager, c'est que d'abord, il y a vraiment une invitation à se détacher du contenu de l'expérience. Donc, à lâcher le prétexte, l'hologramme, la petite mise en scène, la petite pièce de théâtre là, qui s'est jouée ou qui se joue. Il y a une grève des trains, ou bien mais on m'a posé un lapin, ou bien je viens d'avoir une mauvaise nouvelle dans un contrat, etc. Ça, c'est le support à l'expérience. Okay. Donc, détacher ton attention de ça, du contenu, et d'aller plutôt t'intéresser au thème, au schéma. Qu'est-ce qui est en train de se rejouer? Ce truc m'est familier. Ah oui, c'est une métaphore ou c'est une équivalence ou c'est une petite fractale, un extrait ou un petit épisode qui rejoue un thème que je connais ou un schéma que j'ai déjà identifié. Thème, schéma. Voire même, encore plus intéressant, tu vas même encore continuer la réflexion, la rencontre en te disant, c'est quoi la texture de ce qui est en train de m'arriver? C'est plutôt de l'inquiétude ou du doute ou de la peur ou de la honte ou de la... Ok, donc d'aller vraiment de te détacher, de couper le bruit, le discours qu'il y a dans et autour l'expérience, mais pour vraiment aller te connecter à qu'est-ce que ça me fait traverser ou qu'est-ce qui me traverse. Donc tu vois, couleur, texture de l'énergie. Ok, donc première invitation, détacher ton attention du contenu, aller plutôt sur le thème, voire même la texture.
Et la deuxième invitation qui va de pair, c'est de ne pas viser une analyse. Tu sais, comme toi et moi, on a fait beaucoup, c'est OK, schéma, cause, pour pouvoir guérir, etc. Hein, et ça, à un moment donné, ça crée plus de prise de tête que de solution. Mais de plutôt te mettre dans un état de description. Moi, j'ai un outil thérapeutique qui s'appelle échanger le et merde par oh tiens. Je t'assure que ça change toute la suite de la réflexion ou de la discussion avec toi-même. Donc, de ne pas chercher à analyser, se dire ah merde, c'est quoi le problème, quel est encore le vieux truc que j'ai pas été foutu de dégager malgré toutes mes heures de coaching et mes années de développement personnel. Et merde, non, 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 c'est oh tiens, oh wait, tiens, on dirait qu'il y a encore ce petit enjeu qui m'est fort familier de peur du manque ou de je me suis censurée, eh bien, ah, ok, intéressant. Merci, message reçu, invitation reçue. Ok, donc on passe du contenu plutôt au thème ou à la texture. On lâche la question d'analyse et de vouloir trouver c'est quoi le problème, donc c'est quoi la solution, mais plutôt de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. D'écrire les choses avec un état de neutralité, comme ça, de curiosité. Et en fait, la clé des clés, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est plus puissant, il est beaucoup plus intéressant de te contenter, de te laisser traverser par ce qui t'arrive. De traverser ce qui t'arrive ou de te laisser traverser. Donc, concrètement, c'est quoi se laisser traverser? C'est pas chercher à faire quelque chose et certainement pas à lutter contre ce qui est en train de t'arriver. Et lutter contre, c'est on dit c'est un problème, ou c'est grave, ou ça m'emmerde. Tout ça, c'est lutter contre. En fait, c'est être en résistance. Donc, te laisser traverser. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de mettre ton attention du contenu vers la texture. Parce que finalement, c'est imaginer qu'il y a une espèce de, je sais pas moi, 50 cm3 d'un truc un peu brun, sombre, comme ça, un peu gluant, qui est plus ou moins ici. Ok, l'idée, c'est que cette énergie s'est mise à ta conscience, est remontée en surface, comme ça, elle s'est exprimée, parce qu'elle a besoin d'être traversée ou de te traverser. Et donc, c'est super pragmatique, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Autre chose. Tu disais dans ma newsletter, moi, je vais, selon les moments, choisir d'écouter de la musique en faisant la cuisine ou d'aller me regarder un épisode de ma série Netflix en cours, de prendre un bouquin, d'appeler une copine, d'aller faire un tour, en profiter pour faire la vaisselle. Franchement, il n'y a pas que la catégorie des ressources spirituelles du genre yoga, méditation, etc. Hein. Moi, je trouve qu'une bonne série télé, une chanson d'Abba à fond dans la cuisine ou, ou une course, voilà, ça fait le job aussi. Toute chose qui va te permettre de t'apaiser, de te recentrer le temps que va durer cette traversée. Et le cadeau ou le comble du truc, c'est que au moins tu résistes, au moins ça persiste. Ça veut dire qu'au plus vite tu dis, ok, c'est bon, j'accueille l'expérience et c'est juste quelques heures, hein, au maximum désagréable à passer, mais je vais accueillir cette émotion, cette colère, etc. Et à la limite, je vais même prendre le temps de la rencontrer, peut-être d'écrire certaines choses, de, voilà, de rencontrer vraiment l'expérience qui est en train de me traverser. Et tu vas te retrouver de l'autre côté, en fait. Et pas juste de l'autre côté du genre, oh, c'est bon, c'est passé, j'ai survécu une fois de plus. Non, non, non. Tu es de l'autre côté. Il y a quelque chose qui s'est déposé, quelque chose qui s'est transformé, quelque chose qui s'est ouvert. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le chemin de transformation personnelle et d'expansion personnelle, il se fait majoritairement comme ça. Et ça n'empêche que ça peut être super intéressant. Moi, je le fais régulièrement aussi. Je fais appel à des collègues, slash copines, pères, autres guérisseuses, coachs, etc., quand il s'agit de moi. Parce qu'avoir le regard de quelqu'un d'autre pour t'accompagner et pour pouvoir rencontrer le thème, l'expérience, la texture, etc., ça reste tout à fait intéressant. Okay, donc, il ne s'agit pas de se dire, oh, j'ai plus besoin de personne et les ressources sont utiles. Non. Mais tu sens que, hein, je pense que tu as compris que c'est une invitation à changer de posture et de point de vue sur ce qui t'arrive. Voilà, et work in progress, on est d'accord, c'est un jour à la fois. Plus tu fais ça, plus c'est facile à faire, moins de temps ça te prend. Au plus vite, tu peux mettre en conscience. Toutes les étapes que je viens de te décrire, à force de les pratiquer, elles sont de plus en plus faciles, rapides et légères, en fait. Donc l'idée, c'est pas qu'il n'y a plus de nuages ou de moments pénibles ou difficiles ou désagréables, c'est que tu les traverses avec de plus en plus de conscience, de confiance aussi, et donc de fluidité. Et donc, elles sont beaucoup plus légères à vivre, à traverser, et elles durent de moins en moins longtemps. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et d'ailleurs,
les membres du Cosmic Club, qui est ma communauté qui fonctionne sous forme d'abonnement, ça va être le thème de la ressource du mois, qu'ils vont recevoir aujourd'hui aussi. Chaque mois, ils reçoivent une ressource en audio, qui est une activation, un exercice ou un channeling ou une méditation, enfin voilà, ça, selon les inspirations du moment. Et ils vont justement recevoir une activation pour te laisser traverser par ce qui t'arrive. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu vas voir sur mon site, anne-françoise.com, tu vas voir dans l'onglet accompagnement. Et si tu veux t'abonner, c'est juste 12 € par mois. Tu rentres et tu sors quand tu veux et tu y trouveras toute une bibliothèque des anciennes ressources et des anciens rendez-vous qu'on a aussi chaque mois. En attendant, je t'invite aussi à aller faire un tour sur mon site puisque j'ai le grand plaisir de t'annoncer le retour des ateliers en présentiel. Je trouve que la première personne qui est réjouie, c'est moi parce que j'adore ça. Et donc voilà, il y a quelques dates qui sont déjà publiées sur le site, mais il y en aura d'autres. Voilà, maintenant qu'on est bien installé dans notre nouvelle maison, on a un bel espace pour accueillir des groupes d'une quinzaine de personnes en journée. Et j'ai décidé quand même de garder tout le bon côté des formations en ligne, puisqu'il sera dorénavant possible de suivre les ateliers à distance, donc de ton salon en direct avec nous le même jour et à fortiori sur replay vidéo. Puisque si tu ne peux pas être libre en journée pendant toute la durée de l'atelier, ou si tu veux pas te faire tout l'atelier derrière ton écran, tu peux le faire en plusieurs fois aussi. Donc voilà, ça c'est une nouvelle proposition. Et il y a plein de nouvelles choses qui vont sortir aussi prochainement, sous peu. Donc si tu as envie de rester au courant aussi de toutes mes propositions, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Même chose, tu vas sur le site anne-françoise-gailly.com et tout en bas de la page d'accueil, tu verras un petit formulaire pour t'inscrire. Et je voulais en profiter aussi, puisque je suis vraiment dans cette phase de création et de nouvelles propositions, pour t'inviter, si tu le souhaites, soit en commentaire sur cette vidéo, soit en passant par un mail ou par le formulaire de contact du site, à me partager tes envies et tes idées aussi. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu aurais envie que je propose des contenus, que ce soit des vidéos YouTube, ou des conférences, ou des webinaires, ou des ateliers, ou des formations, etc. Voilà, moi je suis aussi, je serais ravie d'entendre tes suggestions par rapport à ce que je te propose déjà. Et je t'invite à pratiquer cette nouvelle posture d'observation de neutralité et de te laisser traverser par ce qui te rencontre, ce qui demande à être rencontré. Et je me réjouis aussi de lire tes commentaires et tes partages sur comment ça se passe pour toi ces temps-ci, ou bien même comment ça se passe pour toi, pour ton chemin de transformation. Voilà, en espérant que tout ceci t'inspire et t'accompagne. À tout bientôt. Ciao.